Bonjour les amis, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit comparatif parce que récemment, j'ai un pote à moi, il a acheté une clé USB, il s'est complètement fait rouler, il pensait qu'il avait acheté un truc de fou. En fait, c'était de la grosse daube. Donc en fait, je vais vous montrer un petit exemple. Voilà, je vais déjà vous montrer. Voilà, là j'ai deux clés USB qui se ressemblent, vous voyez. Donc là, je vais vous faire un petit comparatif. Je vais vous expliquer comment bien choisir sa clé USB et comment avoir un truc performant au même prix qu'une daube, en fait. Donc voilà. Donc en fait là, j'ai mis un petit titre là, comparatif clé USB. Donc comment on va la choisir? Il y a beaucoup de gens, ils savent pas le faire. Je vous dis honnêtement, j'en vois tous les jours. Donc ce qu'on va faire, c'est que premièrement, je vais vous montrer déjà les deux modèles que j'ai. Donc voilà, celle-là, vous voyez par exemple, c'est celle-là, c'est une Kingston Data Traveler S9. Je l'avais acheté il y a 2 ans à peu près. Vous voyez, c'est écrit là. Ouais, 3 ans. Bref, elle était pas mal. À l'époque, je l'avais acheté 11,46 €. Vous voyez là, 20 000 évaluations. Ça veut dire que ceux qui vendent cette clé USB, ils en ont peut-être vendu, si on multiplie par 10, 200 000, je pense entre 200 000 et 500 000 clés USB, hein, c'est fort possible. Le truc, c'est que aujourd'hui, c'est un peu obsolète au niveau de la vitesse, etc. Donc là, ce qu'on voit, c'est que bon, déjà, je vais dire comment choisir. Comment choisir? Ce qu'il faut regarder déjà, c'est l'interface. Là, on voit que c'est du USB 2. Ensuite, vitesse de lecture 10 mégaoctets secondes. 10 mégabits, c'est même pas 10 mégaoctets, c'est 10 mégabits. Donc, quand on dit 10 mégabits, il faut diviser par 8. Donc là, ça fait à peu près 1,2 mégaoctets secondes. Donc c'est lent finalement. À notre époque, c'est lent. Donc ça, c'est la clé USB que j'ai depuis 3 ans. Je l'ai toujours. Et ça, je vais vous montrer la deuxième. C'est celle-là, une SanDisk que j'ai achetée récemment. Pareil, 19 000 avis, celle-là, elle est vraiment incroyable. Je vais vous montrer les différences qu'il y a entre les deux. Vous voyez, le prix, c'est presque le même. 15 € là, et là, on est à 11,46 €. Donc là, celle-là, c'est une 64 Go. L'autre, c'est une 16 Go. Donc voilà, 4 fois moins. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Pardon. Qu'est-ce qu'on voit là? C'est que au niveau des vitesses, l'interface USB 3, déjà, ça change tout. Vitesse élevée jusqu'à 150 mégaoctets seconde. Et là, c'est des mégaoctets seconde. C'est pas des mégabits. Donc ça, c'est complètement différent. Mégaoctet, mégabit, c'est différent. Mégabit, euh, mégabit, vous pouvez diviser par 8. Et mégaoctet, ben, c'est voilà, c'est le truc la vitesse normale. Regardez ce qu'ils disent. Transférer un film entier en moins de 30 secondes, ça dépend de la taille du film, bien sûr. Et ça dépend du support sur lequel vous branchez la clé USB. Transférer jusqu'à 15 fois plus vite qu'un USB 2 standard, ça c'est vrai, bon, c'est jusqu'à 15 fois, donc ça dépend encore du PC sur lequel il est branché. Donc après, je vais vous montrer un petit truc. Là, je vais vous faire un petit test en temps réel sur un fichier de... Pardon, on va le reprendre. Attendez, on va le reprendre au début. Je vais vous montrer. Ok, c'est parti. Voilà. Donc ça, la clé USB qui était en bas, c'était la nouvelle, donc la SanDisk. Et ça, c'est mon ancienne clé USB. Donc celle-là, c'est la Kingston. C'est incroyable. Vous voyez comme ça, là c'est incroyable en fait. C'est allé trop vite l'autre. Donc, résultat du test. Kingston 16 Go, mon ancienne. Temps de transfert du fichier 209 mégaoctets. Donc 209 mégaoctets, c'est une petite vidéo de quelques minutes. Donc sur celle-là, vous voyez 16 secondes. 16 secondes. Donc voilà, pour un prix de 11,46 €. Et la SanDisk 64 Go, pour moi, aujourd'hui, c'est le meilleur rapport qualité-prix sur le marché parce que c'est, franchement, pour 64 Go, c'est incroyable, sachant que c'est vraiment une haute performance. Exemple pour le même fichier de 209 mégas en 3 secondes. Vous avez vu, quand j'ai démarré la vidéo, on n'a même pas eu le temps de voir le truc finir. Et là, elle fait 14,99 €. Et en fait, là, c'est presque 6 fois plus rapide.
6 fois plus rapide, donc c'est énorme. Franchement, je vais vous donner un cas de figure. Hop, vous êtes pressé, il faut vite que vous rentrez chez vous, mettre un fichier sur votre clé USB. Et ben, avec celle-là, ça va trop vite, c'est limite instantané. Alors que l'autre, des fois, ça galère, ça ralentit. En fonction de ce que vous transférez dessus, elle va ralentir. Regardez, je vais vous la remontrer. Regardez. Vous voyez celle du haut, regardez, au début on commence sur du 28 mégas, ensuite elle commence à décélérer parce qu'elle chauffe en fait, du coup elle a du mal. Et en fait là, on arrive sur des 7-8 mégaoctets secondes et sachant que c'est un fichier vidéo, c'est assez facile à transférer. Donc voilà, vous voyez, ça fait une grosse différence quand vous êtes dans le milieu professionnel ou quand vous voulez bouger, je sais pas, des fichiers, des vidéos, etc. Il faut absolument prendre une clé USB qui possède un taux de lecture et d'écriture élevé. Je vais vous montrer mes critères pour quand j'achète une clé USB. Et voilà, là, je vais vous montrer mes critères. Donc, les critères, toujours, en premier, normal, le prix. Le critère principal, c'est le prix. Ensuite, vitesse en écriture. Pourquoi? Parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est l'écriture. Quand vous allez mettre des fichiers sur la clé, c'est l'écriture. C'est là où vraiment le temps il va être le plus long parce qu'en lecture en fait la plupart des ordis, peu importe la lecture, ça va pas vous poser de problème. Ce qui vous posera des problèmes de vitesse, c'est en écriture. Donc critère 1, le prix. Critère 2, vitesse en écriture. Critère 3, vitesse en lecture. Et critère 4, la capacité de stockage. Ça sert à rien d'avoir une clé qui fait 2000 gigas si vous avez des vitesses en écriture de 1 méga, 2 mégas. Moi, j'en avais une, je vous laisse imaginer. La dernière fois, avec un pote à moi, j'ai voulu lui mettre quelques vidéos dessus. Franchement, c'était un enfer. Je crois, quand on a mis le fichier, je crois que ça faisait 800 ou 900 mégas, l'estimation, c'était bientôt 55 minutes. En 2020, on ne peut plus avoir des clés USB comme ça. On n'a pas de temps à perdre. 55 minutes, c'est très très long. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère vraiment que ça vous aidera. Une fois encore, pourquoi je fais ces vidéos, franchement je me suis fait chier à la faire, je vous dis honnêtement, ça m'a un peu saoulé parce que je suis pas bon, je suis vraiment nul en slide, je suis nul en montage vidéo. Donc voilà, je me suis vraiment donné du mal. N'hésitez pas à mettre un like, je vous mets le lien de la vidéo, je vous mets le lien de la clé USB si vous voulez l'acheter. La SanDisk 64 Go, elle coûte 15 euros. Je vous mets le lien dans la description. Donc voilà. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, les amis. J'espère que ça vous aidera. À bientôt et bye bye.